Ah, les gens là, ça va au penalty, hein. Hein? Ils vont au penalty. Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, partagez le direct. Aïe. On va essayer de parler un peu de la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Et Agoulé Sylvain Ekpa, sois salué mon frère, sois le bienvenu. Merci à tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui soutenaient le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ça qui est ça. Donnez-moi juste une minute le temps que je partage. Soyez salués vous qui êtes là. Soyez salués dans le nom tout puissant du président Laurent Gbagbo. Ouais, Barcelone maintenant 0 DA. Putain de merde. Chose was me. Bonsoir, soyez tous salués. Merci pour vos présences, pour ne pas dire pour votre présence. Voilà, merci pour vos bénédictions que vous avez accordées au président Laurent Gbagbo. Merci de toujours prier pour la Côte d'Ivoire. On va commencer ce direct parce que la Côte d'Ivoire est en danger. Avec Draman Ouattara et tous ces soupos, vraiment l'affaire est grave. Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre, de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens, des Africains qui sont en train de souffrir dans le Maghreb. Oui, nous avons des Ivoiriens qui croupissent en prison. Je parle de Dobo Blé, qui est l'otage d'Alassane Draman Ouattara, et que Draman Ouattara et la France-Afrique n'ont pas encore trouvé bon de le libérer et de lui permettre de rejoindre sa mère, sa femme et ses enfants. Oui, c'est ça aussi, ce combat, c'est-à-dire que nous allons en rang serré. On ne doit pas laisser les gens nous distraire. Mais avant de rebondir sur le sujet et le titre en question, je voulais vous montrer une petite vidéo ici. Oui, ma soeur Marie-Josée la diva, soit saluée. Une petite vidéo du Maghreb et on va aller directement au PPACI, ok? Voilà. C'est choquant, hein, mais c'est la réalité. Parce que nous, on bat comme, je ne sais pas, comme c'est un voleur. Et le plus dans tout ça, c'est la fin du film là qui a fait pitié. Là où Maghreb, il est frappe. Regardez, pardonnez. C'est-à-dire que c'est le Maghreb, c'est la souffrance de nos frères, c'est la réalité du terrain qui est là, oui. Nous nous battons pour que la Côte d'Ivoire puisse s'asseoir, s'arrêter. Oui, nous nous battons pour que ces genres de choses-là n'arrivent plus. Ce n'est pas parce qu'on doit dire que les Maghrébiens ne sont pas gentils, ils ne sont pas... Non. Tout ça là, c'est notre faute. Parce que si on avait à la tête de notre État des dirigeants capables de nous protéger, des dirigeants capables de mettre des entreprises sur place pour permettre aux Ivoiriens et aux Africains de travailler, ces choses-là n'allaient pas arriver. Parce que nous, quand on était petits, quand on dit quelqu'un est parti au Maghreb, c'est un étudiant. Il va, quand il finit ses 6 mois, il revient au pays. On ne reste pas au Maghreb. Mais aujourd'hui, comme la vie est difficile, la vie est devenue cauchemardesque, la vie est devenue tout ce que vous savez et que c'est Draman Ouattara et la France
parce qu'ils sont en manque d'autorité. Ils sont obligés de serrer le cou des Ivoiriens. Ils sont obligés de serrer le porte-monnaie des Ivoiriens. Ils sont obligés de saigner les Ivoiriens pour pouvoir permettre aux Français de vivre mieux. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, les gens ne disent pas la vérité aux Africains, ils ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Mais on est obligé de faire avec, on est obligé de faire comme si on était heureux de voir les événements, mais on ne peut pas aller, on peut pas outrepasser ce que nous pouvons faire. Nous pouvons dénoncer, voilà, nous pouvons dénoncer le racisme, nous pouvons montrer des vidéos choquantes, nous pouvons critiquer, mais nous ne pouvons pas faire autrement. C'est ça, notre rôle, c'est de dénoncer et de critiquer. Aux Africains de se dire, bon, trop c'est trop, nous là, on décide de nous prendre en main, c'est-à-dire que boycotter ces pays-là. C'est-à-dire que s'arranger même pour voir ça louper, c'est-à-dire de rester, combattre Alassane Draman Ouattara, le dégager du pouvoir et donner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, celui-là même qui représente le peuple en Côte d'Ivoire, celui-là qui représente la Côte d'Ivoire. C'est ça là, on dit, on mène un combat pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les Russes qui ne sont plus loin, qui sont là à côté au Burkina, au Mali. Il suffit seulement d'une volonté, il suffit de la volonté de tout le monde de vouloir faire changer les choses en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, la forfaiture qui a eu lieu en 2011, ça ne peut plus avoir lieu en Afrique, plus jamais. Ces gens d'élections truquées avec les chefs rebelles, avec des armes à côté, avec des unes qu'on prend pour fuir partout, aller bourrer les unes, gagner des élections même sans que le Conseil constitutionnel ne puisse les valider. Ce sont des choses, c'est révolu. C'était un test. Ils ont essayé sur le président Laurent Gbagbo, ça marchait. Mais vous savez, toute chose qui est médiatisée, elle permet aux autres de prendre, de connaître, d'avoir une notion de la chose en question. Donc actuellement, les Ivoiriens sont mûrs politiquement. Donc ce qui se passe maintenant là, il suffit que nous soyons en ordre de bataille. Il suffit que nous soyons des bons élèves de la politique du président Laurent Gbagbo. Il suffit que nous soyons sur la même ligne avec le président Laurent Gbagbo et son SG, vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, la démocratie que le président rêve, que le président veut mettre en place, va avoir lieu. Parce que ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas une histoire de venir fanfaronner. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qui est le président Laurent Gbagbo. Vous tous qui êtes là, vous savez qui est Gbagbo Laurent, vous savez de quoi il est capable. Mais pour qu'on arrive là, il faudrait que nous soyons tous unis. C'est pour cela quand je vois des gens comme les Charles Bleu Goudé qui font semblant de combattre le président Laurent Gbagbo, alors qu'on sait très bien que c'est des Ivoiriens de souche et ils savent de quoi nous parlons. Ils savent très bien quel est le combat que nous voulons mener. Ils savent très bien qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo a toujours rêvé et qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo veut atteindre comme objectif. Aujourd'hui, quand vous regardez le Mali et le Burkina, les gens pensent qu'ils ne vont pas vite. Les gens vont même jusqu'à critiquer. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le pouvoir. Depuis là, ils font rien. Mais ce qu'ils sont en train de mettre sur pied, c'est ça la démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bâtir un sous-bâtiment qui va être solide. Un édifice de 100 étages, on ne construit pas ça avec, je ne sais pas, des briques 15. Non, c'est des dalles qu'on met pour que l'édifice puisse s'élever. Donc le président Laurent Gbagbo et le PPACI, nous sommes en train de bâtir un édifice qui va atteindre des sommets et des sommets et qui va faire rêver l'Afrique. Donc ne soyez pas pressés, soyez juste patients. Ce qui est bien, c'est que les Ivoiriens sont mûrs politiquement. Ça, j'aime bien le répéter parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus les gens partir dans tous les sens raconter les histoires qui ne les regardaient pas. Donc, vraiment, venez, je vais vous montrer aujourd'hui la vidéo du PPACI. Voilà, l'affaire où le PPACI a décidé de elle-même prendre son destin en main et de chasser Alassane Draman Ouattara d'une manière démocratique. Le match retour qu'on dit il n'aura pas lieu là. Nous, on a déjà préparé, nous, on a déjà positionné les chaises même. Le match là va avoir lieu à l'aise. C'est à eux de voir maintenant s'ils sont capables de répondre ou pas. Voilà, parce que nous là, on est en train d'avancer. Donc actuellement, aujourd'hui, on va... Je tiens à main la convocation adressée au camarade secrétaire général de Nadia Picas, qui est ma convocation, qui est la convocation de chacun des membres de la direction du parti,
qui est la convocation de chacun des militants et militantes de la grande famille du PPACI pour dire à l'opinion nationale et internationale que demain, nous accompagnerons le camarade Damana Pikas, secrétaire général du parti, pour répondre avec lui, en même temps que lui, de cette convocation-là. Je rappelle donc à toute la grande famille du PPACI, mais essentiellement la famille du district d'Abidjan et des fédérations aux alentours d'Abidjan, de se mobiliser massivement demain matin, dès 6 heures, au café de Versailles, pour qu'ensemble, nous convergions vers le 10e cabinet pour répondre de la convocation qui a été adressée, non pas au camarade secrétaire général du parti, mais à l'ensemble de la direction du parti tout entière. Merci et que l'opinion retienne cela. C'est une nouvelle invitation que l'histoire nous lance. Nous prendrons plaisir à y répondre. C'est ça qui est ça. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Vous qui êtes à Abidjan, j'espère que vous avez déjà préparé vos lequets, vos bidons d'eau, vos chassés d'eau. C'est à vous de voir. Demain là, Versailles, c'est la position qui est bien là. C'est ce qui va nous arranger demain. Ce qui est bien, c'est que c'est le 25 que Yopougon va crier Mahadou. Voilà, mais le 24 là, Cocody aussi doit prendre drap parce que c'est comme ça. La Côte d'Ivoire, nous devons aller en rang soudé. Nous devons soutenir le camarade SG Damana Pikas. Nous devons nous arranger pour que le PPACI puisse savoir qu'en Côte d'Ivoire, les convocations farfelues, en Côte d'Ivoire, la tricherie ne va plus passer. En Côte d'Ivoire, désormais, si tu veux convoquer quelqu'un, il faudrait que tu puisses lui lire ses droits. On ne donne pas une convocation hier et on dit demain tu vas répondre à la convocation. Vous voyez que c'est de la tricherie parce qu'une convocation, on peut un délai d'au moins une semaine pour te permettre de te préparer ou bien parce que ce n'est pas un aventureux, ce n'est pas quelqu'un on dit il va fuir. Non, Damana Pikas, c'est le SG du PPACI. Qui dit PPACI dit Gbagbo Laurent. On veut dire que c'est l'enfant du président Laurent Gbagbo qui est dans la maison du président Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent lui-même là, il aime la vérité, il aime la démocratie. Il ne peut pas dire au SG, il ne faut pas répondre à la convocation. Non, ça c'est pas normal. Quand tu es dans une république, quand tu es dans un pays, tu dois respecter les lois de ce pays. Donc quand ils ont donné la convocation, c'est à la Côte d'Ivoire tout entière ils ont donné cette convocation. Comme ils ont donné cette convocation, donc j'ai dit à la jeunesse ivoirienne, mobilisez-vous demain, allez accompagner le SG, allez répondre à cette convocation. S'il y a lieu d'enfermer quelqu'un, qu'ils enferment tout ce beau monde qui va venir demain là, pour qu'on puisse savoir que réellement en Côte d'Ivoire, quand tu prends le micro, on te met en prison. Quand tu décides, quand tu dénonces l'état de la société, on t'arrête et on te jette en prison. Il faudrait que demain les Ivoiriens viennent massivement. Il faudrait que demain les Ivoiriens puissent démontrer à Alassane Draman Ouattara que quand il s'attaque au SG, c'est aux Ivoiriens qui s'attachent, qu'ils s'attaquent. Quand il s'attaque au PPACI, c'est au président Laurent Gbagbo qui s'attaque. Quand il décide d'enfermer un leader comme Damana Pikas, c'est-à-dire que c'est à la Côte d'Ivoire qu'il envoie un message. Parce que Damana Pikas, ce n'est pas un gars de la société civile. Damana Pikas, ce n'est pas, comment on dit, Pilchelik Balé. Damana Pikas, c'est un leader charismatique. Damana Pikas, c'est un guide. Il fait partie de ceux-là même qui ont guidé la jeunesse patriotique dans le temps. Ouais, ceux-là qui nous ont fait rêver. Ceux-là qui ont permis qu'aujourd'hui, le Burkina, le Mali, la Guinée, ces pays africains-là puissent connaître c'est quoi la démocratie, puissent connaître le combat aux mains nues, puissent savoir qu'on peut réclamer son indépendance sans prendre des calages comme Soro Guillaume l'a fait. On peut réclamer son indépendance en ayant le verbe, le micro. On peut réclamer l'indépendance d'un pays sans avoir à verser le sang de qui que ce soit. Et Damana Pikas fait partie de ceux-là. Quand on était encore jeune, on avait la possibilité de nous voir, nos grands frères, démontrer la force des frappes qu'ils avaient dans le ventre, dans la gorge et dans la bouche. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de leur rendre l'ascenseur, c'est-à-dire qu'ils sont nos grands frères, on les suit, ce qu'ils disent, c'est pour nous, nous allons dans cette même direction-là, nous allons nous arranger pour que Draman Ouattara sente qu'à Abidjan, là, il y a quelqu'un qu'on appelle Damana Pikas, il y a un parti politique qu'on appelle PPACI et qu'on ne peut pas arrêter tout le monde comme Pilchelik Balé, enfermé pour 6 mois pour une question de cola. Vous imaginez si c'était Damana Pikas, il ne peut même pas faire une semaine en prison pour une question de cola, ça ne peut pas arriver. Parce que c'est ça aussi, on dit être opposant. Oui, Master Bilago,
le père des PPAC en titre. Comment tu vas, Grando? Sois le bienvenu, soyez tous salués, vous qui êtes là. Voilà. Jeanne Veilly, sois salué. Comme je disais tout à l'heure, si demain vous n'êtes pas venu, c'est que vous faites exprès. Mais je sais que vous connaissez l'affaire là. On n'a pas besoin de vous dire. Ce qui est bien, c'est que la convocation tombe un vendredi. C'est-à-dire que le vendredi là, vous savez, c'est un jour où on ne donne pas conseil. Et ce vendredi là, j'espère que le RDR, pour ne pas dire RHDP, ils sont prêts à écouter les conseils du PPACI qu'on va venir leur donner. Parce que demain là, on ne va pas jouer avec eux. Demain là, on ne va pas venir plaisanter. Demain là, ça ne va pas être une histoire de venir montrer un signe de faiblesse face à la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Demain, vous devez démontrer à Alassane Draman Ouattara et à tous comment on dit, ces microbes tapis dans le noir qui veulent intimider les gens depuis le nord, qui veulent démontrer que oui, en Côte d'Ivoire, on peut prendre les armes, en Côte d'Ivoire, on peut empêcher des Ivoiriens de s'exprimer, en Côte d'Ivoire, on peut bâillonner la presse, en Côte d'Ivoire, comment on dit, l'opposition peut être bâillonnée. Non, tout ça, on va mettre fin à ça demain. Demain, là, vous allez démontrer au RHDP qu'il y aura du monde là où va notre SG. Là où le PPACI se déplace, il y a toujours du monde. À plus forte raison pour une histoire qui est très sérieuse, pour une histoire avec laquelle on ne doit pas jouer. Parce que, mine de rien, c'est ça là aussi on appelle le combat. Oui, n'est pas tergiverser sur des vraies situations, parce que si jamais on laisse passer cette opportunité de nous mobiliser, ils vont prendre pour agent comptant et ils vont continuer à brigader, enfermer, bâillonner, bastonner, humilier les Ivoiriens. Vous avez vu au Sénégal, toutefois qu'ils ont touché à Sanko, le peuple sénégalais était tellement debout, énervé, fâché. Face à eux, ils ont toujours reculé. La France-Afrique n'aime pas quand les médias pointent leurs caméras sur eux. Vous allez démontrer demain à Alassane Draman Ouattara qu'en Côte d'Ivoire, désormais, il y a une opposition. En Côte d'Ivoire, désormais, il y a une opposition sur laquelle il doit compter. Il y a une opposition. Quand ils disent quelque chose, ils doivent prendre compte, ils doivent enregistrer et peut-être mettre ça au Conseil des ministres. Désormais, on peut compter avec une opposition mené par le président Laurent Gbagbo, qui a à sa tête le SG Damana Pika. Celui-là même, comme je vous l'ai dit, quand on était jeunes, il nous faisait rêver. Les gens sont venus depuis la haie, ils ont dit que oui, ils ont regardé parmi tous les suiveurs du président Laurent Gbagbo. C'est moi seul, ils ont pris pour partir à la CPI. Tu mens, mon ami. Kone Katina, plus de 18 fois, ils ont essayé de l'envoyer en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit, toi, ils t'ont envoyé, ton objectif là, c'était d'assassiner le président Laurent Gbagbo. Ton objectif, c'était de savoir où quitte le financement du président Laurent Gbagbo. Ton objectif là, c'était de coller au président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse te donner le leadership. Tu aurais aimé avoir ce leadership là à la sortie de prison parce qu'ils avaient déjà prévu faire de toi un leader qui allait remplacer le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'ils sont allés te chercher dans un deal au Ghana, te transporter dans un coffre, comme tu l'as dit, mais tu voyais les pancartes des villes. Dans quel coffre on se trouve? Parce que moi, je me rappelle, tu avais dit que tu étais dans un coffre pour arriver en Côte d'Ivoire. Après, tu as dit que tu étais assis entre deux gars du corps et tu es arrivé en Côte d'Ivoire. Bon, nous, on ne sait plus quelle est la vraie version, mais ce qui est sûr, c'est que nous t'avons entendu parler plus de 2 versions sur la même histoire. Donc, mon frère Blé Goudé, tu dois savoir que Damana Pika, ce sont des gens dignes. Des gens sur lesquels la Côte d'Ivoire peut compter. Des gens intègres que les Burkinabés même aiment souvent appeler le pays des hommes intègres. Celui-là, il est tellement intègre que même mes yeux fermés, je lui tends la main. Oui, celui-là, il est digne de confiance parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas donner son parti politique à n'importe qui. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas nommer un SG n'importe comment parce que celui-là, c'est un lion. Celui-là, c'est quelqu'un qui a des idées extraordinaire. Celui-là même qui fait peur à tout l'entourage d'Alassane Draman Ouattara. Vous voyez aujourd'hui, quand il dit bonjour quelque part, c'est versé sur la toile, il n'a rien à dire, tout le monde parle. Alors que non, vous devez apporter les preuves de ce que lui il a dit, parce que ce qu'ils sont en train de dire, il n'y a pas de faux dedans.
Oui, quand on dit la Côte d'Ivoire est endettée à plus de 3 000 milliards, mais vous devez nous dire comment faire pour rembourser cette dette. On ne vous demande pas de dire que vous êtes joli et que c'est pour cela qu'on vous prête de l'argent. Vous devez dire aux Ivoiriens ce qu'ils sont en train de dire là. Bon, nous on trouve que c'est faux. Nous, voici ce qu'on dit. On trouve qu'on peut rembourser cet argent que nous prenons avec la Banque mondiale. Mais l'objectif de la Banque mondiale, je vais vous l'expliquer dans cette petite courte vidéo parce que vous connaissez... Aujourd'hui, là, les réseaux sociaux, vous comprenez pourquoi la France et Afrique, ils ont décidé de réduire nos vues. Parce que vous voyez, j'ai vu la vidéo de mon frère Mathieu. Près de 230 partages. Il n'a pas encore atteint 1000 vues. Il a 400 ou 500 vues. C'est la magie. Mais quand Macron dit que nous allons mener le combat sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi qu'on appelle le combat. C'est-à-dire que casser le moral des gens au maximum. Tu vois des gens qui sont là depuis près de 5 à 7 ans, 8 ans dans les réseaux sociaux. Si les mêmes Facebook qui ont plus de 100 et quelques abonnés, 100 000 et quelques abonnés, 10 000 abonnés. Mais quand ils sont en direct, tu vas voir qu'il y a 20 partages, 15 partages. Quand ils finissent, tu vois qu'il n'y a pas de vues. Ne vous découragez pas. Ne pensez pas que ces personnes-là ne sont pas suivies. Non, c'est fait exprès. C'est fait de toute sorte que le combat que nous menons là ne puisse pas porter. C'est fait de toute sorte qu'on puisse réduire notre visibilité sur les réseaux sociaux. C'est fait de toute sorte qu'on ne puisse pas informer davantage l'opinion nationale et internationale. Parce que Facebook, les gens ont pensé nous bâillonner, ils ont pensé nous distraire. Ils ont voulu nous emmener à penser que Facebook, c'était pour les buzz, les injures, les bêtises. Mais ils se sont rendus compte très tôt que le Facebook, c'était un outil d'information. Et grâce au Facebook, aujourd'hui, des milliers de Burkinabés qui étaient vraiment fermés à l'époque, aujourd'hui sont déjà des milliers de Maliens, avant qu'ils pensaient que nous, Ivoiriens, on était xénophobes. Aujourd'hui, ils mènent le même combat à nos côtés. C'est ça là que je dis merci à celui qui a permis de faire Facebook Live. Celui-là même a permis d'ouvrir les yeux des Africains sur beaucoup de situations. Et je dis encore merci à tous ceux qui partagent mes directs, qui s'abonnent à la page ivoirienne d'abord. Ça fait plaisir de voir des abonnés, de voir des partages. Mais n'oubliez pas une seule chose. Retenez le message à retenir. Le plus important, c'est que nous devons aller en rang serré. Vous qui n'avez pas de pièces d'identité, faites vos pièces d'identité. Vous qui n'avez pas de passeport, faites. Parce que 2025, c'est dans 2 ans. 2025, c'est déjà arrivé. Il ne faudrait pas qu'on arrive en 2025 et je n'ai pas encore de passeport. Je ne sais pas comment je vais faire pour voter. Non, 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 non. Soyez sûr de ce que vous voulez. Ne dites pas oui, il y a déjà du monde derrière Gbagbo. C'est sûr qu'il va gagner. Non, c'est ta voix, ma voix, c'est la voix de l'autre qui fait que le président Laurent Gbagbo va gagner. Si tu aimes Gbagbo Laurent, comment? C'est une seule voix que tu vas mettre dans les urnes. Tu dors dehors pour le président Laurent Gbagbo. Quand on dit qu'il y a élection en 2025, c'est un seul bulletin que tu vas mettre dans l'urne. C'est pour vous dire que si tu n'as pas ta pièce, si tu n'es pas enrôlé sur la liste électorale, tu as beau aimer le président Laurent Gbagbo, tu ne lui sers à rien. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire la promotion du président Laurent Gbagbo du PPACI, non, mais le plus important, ce que nous recherchons ici, c'est de trouver des Ivoiriens capables de partir, mettre dans l'urne leur bulletin de vote pour dire j'ai voté Gbagbo. Oui, ma voix compte. Oui, il faudrait que vous donnez votre poitrine pour cette Côte d'Ivoire-là. Pas de vous faire assassiner, mais de mettre dans l'urne votre bulletin. Mais le président Laurent Gbagbo vous donnera les derniers. Les amis, regardez bien. J'ai plus l'impression d'être une livreuse chronopost. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi on envoie des chars à Zelensky alors. Eh ben parce que M. Zelensky les a demandés. Enfin là, il y a des millions de Français qui demandent qu'on ne change pas l'âge de la retraite et vous leur donnez pas ce qu'ils demandent alors. Ah ben non, mais c'est pas pareil. Ah bon? Les armes qu'on envoie, si elles sont bien utilisées, sont des retraites en moins à payer. Oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, puis il y a un retour sur investissement. Avant que la guerre démarre, on avait déjà vendu des armes à la Russie. Là, on en fournit à l'Ukraine. Comme ça, on voit lesquelles de nos armes sont les meilleures. C'est gagnant-gagnant. Et quand la guerre sera finie, on enverra un questionnaire de satisfaction. Ah oui. Êtes-vous satisfait de la balle que vous avez reçue? La conseilleriez-vous à un ami? Et s'il renvoie pas le questionnaire, c'est celui, qui a tiré, qui savait viser. Oui, bah oui, forcément, oui. Non, mais c'est horrible ce que vous faites là quand même. Vous prenez les militaires et les civils pour tester vos armes alors. Bah oui, maintenant on fait ça en Europe parce qu'en Afrique ça commençait à se voir. Hein. Non, et puis là les Africains, je crois qu'ils commencent à nous en vouloir. Par exemple au Burkina Faso, ils nous demandent de dégager. Ça fait bizarre, hein. J'ai comme l'impression de me faire virer de chez moi par ma femme de ménage. Enfin, le Burkina Faso, c'est pas chez nous quand même. Ah oui, c'est vrai.
Écoutez... Ah, écoutez, on s'est tellement servi, j'avais fini par oublier que c'est un truc qui nous appartenait pas. Ah, oui. Non mais, je pense à quelque chose. Oui. Si les Africains arrêtent de se faire la guerre, Oui. on va plus pouvoir les dépouiller. Oh, vous voulez dire que vous maintenez une instabilité en Afrique pour prendre leur richesse? Oh. Ah, mais Bruno, vous tombez des nues. Bah. Mais tout le monde le sait. Ah bon? Non? Non? Non. Pardon. Ah bah non. Oh, la boulette. Ah bah oui. Ça fait rire, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de passer, de véhiculer ces genres de messages-là. Parce que ce sont des gens qui sont peut-être restreints. Ce sont des Européens qui eux-mêmes reconnaissent que les Africains se font piller. Vous connaissez pourquoi au Congo la guerre ne finit jamais. Vous comprenez quand la France est dans un pays et que la France pille le sous-sol d'un pays, il n'y a jamais de djihadistes là-bas. Il n'y a pas de tentative de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. Mais dès lors qu'un pays décide de ne plus donner ses richesses à la France, vous allez voir, même le Bénin, qui est un pays paisible jusque-là, qui n'est même pas un pays musulman, se retrouve avec les djihadistes là-bas. Le Togo, qui n'est pas un pays musulman, se retrouve avec les djihadistes parce que les Togolais ont commencé à dire que oui, on veut plus de la France, on veut créer notre monnaie, la France nous exploite. Les problèmes ont commencé, les djihadistes sont atterris par miracle au Togo, au Bénin. Mais ils ont détourné, ils ont sauté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui fait frontière avec le Mali et le Burkina. Mais les djihadistes ont sauté la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire prend 10% de ses richesses. Et puis donc 90% à l'Union européenne, pour ne pas dire à la France et à la France-Afrique. C'est ça là qu'on doit dénoncer. C'est ça là qui fait peur de tout sorte qu'on ne veut plus voir le président Gbagbo Laurent. Si tu les vois, ils sont en train de courir dans tous les sens. C'est de pouvoir empêcher le président Laurent Gbagbo et le PPACI de sortir la tête de l'eau. Alors que les Ivoiriens sont déjà informés, sont déjà formés. Les Africains sont super formés politiquement. Aujourd'hui, ces gens de vidéos, on peut faire passer en inbox partout sur le WhatsApp, sur le Facebook, en direct, pour démontrer aux Africains et aux Ivoiriens que le combat là, ce n'est pas encore fini. Le combat là, nous allons le mener jusqu'à son terme. Tant que le serpent va continuer toujours de bouger, nous allons continuer à chercher à couper la tête du serpent. Actuellement, la tête du serpent, c'est Alassane Dramane Ouattara. Nous devons nous arranger. Dramane Ouattara et Macky Sall, c'est les deux là qu'il faudrait qu'on enlève en Afrique pour que nous puissions avoir au moins un semblant de démocratie qui va être décidé par les Africains. Quand on dit que ce soit la Russie ou ce n'est pas la Russie, mais nous qui sommes Africains, on voit bien pourquoi est-ce qu'en Tunisie, on frappe nos parents, pourquoi est-ce qu'en Libye, on emprisonne, on vend les organes de nos parents. Tout ça, c'est parce que les Européens demandent ça, les Européens le veulent, parce que l'organe humain, ça coûte vachement cher et super cher. Donc, vous qui êtes là, qui me regardez, rendez-vous compte que nous sommes dans le vrai combat. Nous ne sommes pas là pour nous comporter comme Charles Blé Goudé qui, quand quelqu'un est au pouvoir, je vais défendre ce pouvoir-là. Il n'y aura pas de match retour. Mais c'est toi, tu vois, mon frère. S'il n'y a pas de match retour, c'est qu'il y a au moins le match aller. Mais on sait que s'il y a un match aller, il y a forcément un match retour. C'est comme ça la Ligue des Champions. C'est comme ça le combat politique. Et ça a été toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Donc, n'oubliez pas une chose. Le message que je voulais passer ce soir, c'est tout le monde demain aller soutenir le camarade SG, comme on appelle, Damana Picasse, pour dire que la convocation qu'Alassane Dramane Ouattara, le dictateur, lui a remis, il allait répondre. Mais c'est la pression du peuple ivoirien qui va démontrer à Alassane Dramane Ouattara qu'il y a une opposition en face. Ne faites pas comme sous Pascal Affi-N'Guessan où l'opposition n'existait pas, ne restez pas chez vous. Démontrez au peuple ivoirien, démontrez au président Laurent Gbagbo, démontrez aux Africains que les Ivoiriens sont toujours dans le combat et qu'on peut compter avec les Ivoiriens. Les amis, c'était le président Lota. Je vous aime. À demain pour un autre direct. Ciao, ciao.